Yo tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va se retrouver donc pour que je vous fasse un petit suivi de mes fourmis. Donc j'ai eu des mortes, donc après les Myrmica et les Flavus je les ai encore mais elles comptent pour le concours donc c'est plus à moi. Donc ce que je vais faire pour le concours c'est que vu que la personne qui a gagné ne répond pas, le deuxième prendra la place du premier, le troisième prendra la place du deuxième et le quatrième prendra la place du troisième. Donc ce sera comme ça. Et là, comme on peut le voir, il y a une fourmi qui se balade. Donc c'est une Camponotus cruentatus. Donc les premières ouvrières sont noires. Elles sont pas rouges comme la reine. Je les ai changées, je les ai mis en fauna box de 10 litres, je crois. Donc là, comme on peut le voir, il y a 2 tubes. Donc c'est pour qu'elles se développent bien. Je dois avoir 9 ouvrières, des cocons, des œufs, des grosses larves, des petites larves. Donc voilà, pour les Camponotus. Après on passe aux Messor barbarus. Donc Messor barbarus qui sont là. Donc la reine elle est bien pondue, c'est une bonne pondeuse. Il y a beaucoup d'ouvrières qui sont nées ces temps-ci, donc je vais en avoir 15. J'ai beaucoup de nymphes qui sont foncées, donc ça veut dire qu'elles vont pas tarder à naître. C'est vraiment cool. Donc elle mange bien, il y a beaucoup de graines qui sont ramenées dans le tube. J'ai fait une espèce de gamelle avec des graines. Et donc après pour mes crématogastères, donc ça a stagné parce que je les avais changé de place. Elles avaient plus de chaleur. Et du coup là je les ai remis et toutes les larves qui étaient toutes les larves se sont transformées en nymphes. Donc il y a quand même des œufs et d'autres larves parce qu'elle a repondu depuis. Donc voilà, il me reste que ça en fourmis. Les Lasius sont morts, encore une attaque d'acariens. Donc on dit les Lasius Niger conseillés aux débutants. Moi je dis que non. Les Lasius et Marginatus, oui, mais pas les Lasius Niger. Franchement, les Lasius Niger, même moi qui ai eu des Camponotus, des Messors, tout ça, franchement, les Lasius Niger, j'ai jamais réussi à maintenir plus de 6 mois cette espèce-là. Ça va faire 3 ans que j'essaie d'en élever. Et tous les 6 mois, même parfois moins, maximum 6 mois, bah ça crève. Je sais pas pourquoi, il y a toujours quelque chose. Comparé à ces espèces-là, la crémato, ça va faire 9 mois que je l'ai. Donc j'ai dû attendre quand même 7 mois, je crois, avant qu'elle ponde ses œufs, parce qu'elle voulait pondre après la diapose. C'était assez compliqué. Donc voilà. Mis à part ça, j'ai nourri mes serpents tout à l'heure. Donc ils ont bien mangé. Donc le truc qui s'est passé, c'est que mes 2 juvéniles, donc le Lampropeltis et le Pantherophis, c'est con, ils ont essayé de m'attaquer, je sais pas pourquoi. Ils ont eu un problème. Et dès que j'ai mis la main pour vouloir les retirer donc d'une boîte où je les fais manger, et bah le premier, donc le Pantherophis, m'a quasiment voulu me sauter dessus plusieurs fois. Donc j'ai réussi à l'attraper et je l'ai remis. Et pareil, le Lampropeltis il l'a fait aussi, donc ça m'a fait bizarre parce qu'ils avaient jamais fait ça. Je me suis jamais fait mordre par un serpent. Donc pour l'instant j'ai aucun souci avec ça. Mais ça fait bizarre quand vos 2 serpents pètent un câble en même temps. C'est pas cool. Donc, mis à part ça, niveau fourmis, donc je vais recommander des colos à mon anniversaire. Ou alors je vais voir pour du matos du matos de toute façon je suis obligé. Et pour peut-être un gecko léopard, si mes parents sont d'accord. Donc peut-être que j'achèterai à Joto Reptile. Ou alors je vais commander 4 espèces, donc des Messor aciculatus, des Odontomachus rixosus, des Camponotus nicobarensis et je me rappelle plus. Voilà, j'ai l'air d'un con. Putain, je me rappelle plus. Faut vraiment être bête pour oublier le nom. Ah oui, des Phédalnoda polygynes. Voilà. Et peut-être une autre espèce, on verra. Des Camponotus argiceps. Parce que les miennes sont mortes, elles avaient pas pondu, c'était compliqué. Donc je verrai ça pour recommencer avec, au mieux, pour continuer dans mes élevages. Et donc je vais mettre en aire de chasse mes colonies, parce que en tube ça donne rien, en fourmilière ça donne rien.
pour ça que maintenant, toutes mes colos, elles sont en tube dans un air de chasse. Comme vous pouvez le voir. Et donc les fourmis de Chine, donc je pense les mettre pareil dans des aires de chasse en tube. Donc les aires de chasse, hein, je vais acheter des kits, enfin des kits. Mais pourquoi il klaxonne lui là? Putain. Et je vais commander des... enfin, commander. Je vais aller chercher à Ikea. Donc il y a des boîtes qui sont vraiment cool. En fait il y a un petit rond au-dessus. Et ça fait comme une grille d'aération. Et les fourmis elles peuvent pas le franchir, même les fédales. Et il y a 5 boîtes je crois qui sont à 8,99 €. Et du coup c'est vraiment pas cher et c'est bien pour les fourmis. Donc je voulais faire une petite dédicace à Timote2A, donc allez voir sa chaîne, hein, n'oubliez pas de passer voir sa chaîne, il a vraiment des colos sympas, puis il s'en occupe bien. Et d'aller voir la chaîne de Reptilorea, donc Reptilorea qui doit faire une vidéo. Et donc aussi d'aller voir la chaîne de Creativity Gecko, donc mon partenaire, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!